Mon jeune frère a comploté pour m'humilier 4 jours avant la fête du réveillon du Nouvel An afin de me chasser de la maison. Il a dit à tout le monde, une fois qu'elle aura perdu la face, ce sera fini, a-t-il déclaré d'un air suffisant. J'ai tout entendu, alors j'ai changé le plan. Le 30 décembre, il a appelé, où es-tu? J'ai ri et j'ai dit, le plan se déroule bien, n'est-ce pas? Mon petit frère pensait pouvoir m'humilier juste avant le décompte du Nouvel An. 4 jours plus tôt, j'avais surpris chaque détail de son plan. Cette année, c'est lui qui se retrouve rouge de honte. Je suis Camille Durand, j'ai 30 ans, propriétaire des Rêves pâtissiers de Camille, un studio de gâteaux de mariage de luxe qui affiche complet des mois à l'avance. Je me suis rendu au domaine familial dans la vallée de Chevreuse pour déposer un gâteau d'échantillon, pensant souhaiter une bonne année à tout le monde. Mais dans le couloir de pierre, je l'ai entendu rire. Un seul fiasco public au dîner de répétition et elle est partie. J'ai envoyé un texto à grand-mère, j'ai tout entendu. Elle a répondu instantanément, tu es plus forte qu'il ne le pense. Le 30, il a appelé pour la 5e fois. Où diable es-tu? Les invités demandent. J'ai ri. Ton fiasco parfait. Dommage que j'ai entendu chaque mot. Écrasez ce bouton d'abonnement si vous avez déjà été poignardé dans le dos par un frère ou une sœur, pour ensuite renverser la situation et gagner. Je me suis rendu au domaine de la vallée de Chevreuse pour déposer un gâteau d'échantillon pour le dîner de répétition. Olga, la gouvernante, qui était avec nous depuis 12 ans, a ouvert l'imposante porte en chêne avec son sourire chaleureux habituel. Mademoiselle Camille, dit-elle, vous êtes en avance. Entrez. La famille se prépare pour le grand dîner de répétition. J'ai hoché la tête, portant avec précaution la boîte du gâteau d'échantillon à plusieurs étages. Ses bords en fondant, décorés de flocons de neige argentée pour le thème du Nouvel An, brillaient sous le soleil de l'Île-de-France. En entrant, l'odeur des guirlandes de pin frais m'a frappé. Je me suis dirigé vers le long couloir de pierre, bordé de peintures à l'huile de nos ancêtres des hommes sévères en costume qui avaient bâti l'empire de Papa, Durand-Maritime, à partir de rien. Des voix provenaient du bureau d'Antoine, dont la porte était légèrement entr'ouverte. J'ai ralenti, n'ayant pas l'intention d'écouter, mais le rire aigu de mon frère m'a figé sur place. Adrien, son ami d'université devenu un génie de la finance, était là aussi. Regarde ces projections, dit Adrien en tapotant l'écran de son ordinateur portable. Elle est activité secondaire de gâteau de Camille. 35 000 € maximum, par an. C'est après les dépenses. Son appartement dans le Marais en mange la moitié à lui seul. Antoine a ricané. Je te l'avais dit. Il est temps qu'elle affronte la réalité et rejoigne l'entreprise familiale comme il se doit. Il s'est penché en avant, saisissant un dossier. Un poste de superviseur d'entrepôt à la firme de Papa. Niveau débutant, mais stable. Un vrai salaire, une mutuelle, un bon plan d'épargne retraite. Fini de joindre les deux bouts avec des contrats de mariage. Adrien a souri. Plan solide. Et l'échange de chambres conclut l'affaire. Les yeux d'Antoine se sont illuminés. Exactement. Hugo est au chômage depuis 6 mois, depuis que sa jeune pousse technologique s'est effondrée. Il squatte notre canapé, mange notre nourriture. Une fois que Camille sera partie, il prendra son ancienne chambre, se stabilisera, se concentrera sur sa recherche d'emploi. Papa le verra comme le plus fiable. Il lui confiera ce projet de logistique de premier ordre pour lequel je fais pression. Je ne peux pas risquer que la vie d'artiste fantasque de Camille gâche l'image de la famille. Adrien a tourné une page. Comment déclenches-tu la sortie? L'embuscade, a ricané Antoine. Dîner de répétition demain soir. Papa porte le premier toast. Il fait l'éloge de la dernière opération de fusion-acquisition d'Éléonore. Mes succès marketing. Puis je me lève. Et les gâteaux de luxe de Camille? Adorable, mais soyons réalistes. Il est temps d'emprunter une voie professionnelle. Les invités interviendront avec des histoires inquiètes. Elle s'effondrera en public, fera ses valises le soir même. Il a fait une pause, sirotant son café. Ces Rêves pâtissiers ne sont qu'un appât Instagram pour les mariés. De jolies photos, aucune possibilité d'expansion. Les associés de Papa s'attendent à voir des héritiers dans les salles de conseil, pas dans des cuisines avec des batteurs. Un fiasco comme ça, et elle est partie. Hugo entre, le projet est à moi. Adrien a ri. Brutal, mais efficace. Maman soutiendra le plan.
Elle soupire chaque fois que Camille mentionne des commandes, a acquiescé Antoine. Valérie ne pense qu'à l'image pour le conseil d'administration de sa charité. La façade de la famille parfaite. Camille est le maillon faible. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas de l'amour vache. C'était une trahison calculée. Mon entreprise que j'avais créée moi-même 5 ans de journée de 16 heures, transformant des nouilles instantanées en revenus était rejetée comme une simple passade. Hugo, notre cousin éloigné, était utilisé comme un pion pour l'ambition d'Antoine. Le favoritisme de papa envers mon petit frère. Toujours l'enfant chéri, maintenant instrumentalisé. Les doigts tremblants, j'ai sorti mon téléphone. Texto à grand-mère Evelyne, j'ai tout entendu. Quelques secondes plus tard, tu es plus forte qu'il ne le pense. J'ai glissé la boîte à gâteaux sur une table d'appoint, le cœur battant à tout rompre. Fini de jouer la gentille. Il était temps de réécrire leur scénario. La grande salle à manger du domaine est apparue, la table dressée pour 50 personnes avec du cristal et de l'argenterie. Maman, Valérie, ajustait les centres de table de rose lavande ses préférés. Camille, a-t-elle appelé en m'apercevant. J'ai forcé un sourire. Gâteau d'échantillon pour demain. Elle a jeté un coup d'œil à la boîte. Charmant. Mets-le avec les plateaux du traiteur. Éléonore est entrée d'un pas vif, téléphone à la main. Je finalise cette fusion aujourd'hui. Les clients arrivent par avion pour la répétition. Ma sœur aînée, toujours l'avocate vedette. Elle m'a brièvement étreinte. Tu as l'air fatigué. La vie parisienne t'épuise. Pas une vraie question, juste un jugement. Papa, Philippe, est entré depuis le patio, aboyant des ordres au personnel concernant le service de voiturier pour les voitures. Camille. Bien. Tu es la taupe. Aide maman avec la liste des invités. Sa voix a résonné, comme toujours, fier du titre de vice-président d'Antoine, tolérant envers le mien. J'ai marmonné mon accord, mais mon esprit tournait à plein régime. Antoine est sorti de son bureau, tapant dans le dos d'Adrien. Les chiffres sont bons, a-t-il dit. Adrien a hoché la tête. Elle atteint à peine le seuil de rentabilité. Ils ne m'ont pas vu. Je me suis retiré dans la salle d'eau, m'aspergeant le visage d'eau. Reflet dans le miroir, 30 ans, propriétaire d'une boulangerie qui affiche complet. Le mois dernier seulement, 3 magazines de mariage m'ont refusé capacité maximale atteinte. Pourtant, ici, j'étais l'échec. Un autre texto de grand-mère, appelle si tu as besoin de moi. Je suis à Bordeaux, mais je prendrai la route. Non, je m'en occuperai. De retour dans le couloir, j'ai attrapé la boîte à gâteaux. Olga, pouvez-vous vous en occuper? Elle a hoché la tête d'un air entendu. Bien sûr, mademoiselle. Dehors, le moteur rugissant, j'ai démarré en trombe. Plus d'échantillons pour les traîtres. Le plan d'Antoine rejouait dans ma tête, fiasco à la répétition, exposer mon passe-temps, me forcer à un travail pénible en entrepôt, offrir ma chambre à Hugo pour sa promotion. Ça n'arrivera pas. Sur l'autoroute en direction de Paris, j'ai appelé Chloé, ma meilleure amie depuis l'école de pâtisserie. Elle a répondu à la première sonnerie. Camille, parle-moi. J'ai déballé tout le plan d'embuscade d'une seule traite, la stratégie du fiasco d'Antoine, le piège de l'entrepôt, la prise de chambre par Hugo. Silence. Puis elle a éclaté de rire. Attends un peu. 3 magazines de mariage viennent de te rejeter parce que toutes tes plages horaires sont complètes. Ce n'est pas un échec, c'est un triomphe. Elle a continué. La chaîne Doux Moment a encore envoyé un courriel ce matin. Offre finale. Tripler tes revenus actuels, distribution nationale. Ils veulent l'exclusivité à partir de janvier. Ma prise sur le volant s'est resserrée. J'étais sur le point de dire non trop tôt. Chloé m'a interrompu. Dis oui. Tu es au sommet, pas en train de gratter le fond comme ton frère le pense. J'ai expiré. D'accord. Je leur envoie un courriel maintenant. Contrat signé numériquement avant la prochaine sortie d'autoroute. Accord de 3 ans. Mes créations dans 200 magasins. Expansion du personnel financé. Chloé a poussé un cri de joie. On fête ça sur mon toit terrasse pour le décompte. 50 invités, disque jockey, lâcher de ballons, tour de champagne. Aucun drame familial autorisé. Mon téléphone a vibré.
Grand-mère Evelyne, ravie de te voir briller. De retour au studio de Paris à la tombée de la nuit, le four était encore chaud de la ruée du matin. J'ai esquissé 4 gâteaux de vengeance sur du papier parchemin, le logo de Durand Maritime en vague de fondant marine, les roses lavandes de maman en couche de crème au beurre, le livre de droit d'Éléonore empilé avec des feuilles d'or comestibles, la base fissurée d'Antoine avec des éclats de fondant déchiquetés. Lettrage rouge vif, toujours en train de rêver. Chaque étage racontait une histoire. Celui de papa, le premier porte-conteneur qu'il a acheté à 28 ans, le même âge où j'ai lancé la boulangerie. Celui de maman, le gala de charité où elle a rencontré des donateurs qui financent maintenant mes nouvelles embauches. Celui d'Éléonore, la fusion conclue aujourd'hui, pour des clients qui goûteraient mes gâteaux à leur mariage. Celui d'Antoine, son premier argumentaire raté à 22 ans. Maintenant mon arme. J'ai poché le dernier tourbillon, goûtant la gousse de vanille sur mon doigt. Les assistants sont arrivés pour le quart de nuit 6 maintenant, contre 2 l'année dernière. Patronne ? Le contrat avec la chaîne, a demandé l'un d'eux. J'ai hoché la tête. On triple les commandes à partir de la semaine prochaine. Tout le monde aura des augmentations. Chloé a texté les détails du lieu, toit terrasse, vue sur la ville. Feu d'artifice de minuit visible depuis la terrasse. J'ai transféré à grand-mère. Lien de diffusion en direct 6 juin. Elle a répondu avec un emoji cœur. L'huile de minuit a brûlé. Le fondant a séché perfectly. Les couleurs étaient vibrantes. J'ai emballé chaque gâteau séparément, étiqueté pour une livraison de luxe, prévue pour un dépôt aux portes du domaine demain soir, juste avant le chaos du dîner de répétition. Mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu de Paris. Messagerie vocale, Camille Durand, service juridique de Doux Moment. Contrat reçu. Contresigné. Bienvenue à bord. Ma poitrine s'est gonflée. Pas un passe-temps. Un empire. J'ai essuyé la farine de mon tablier, fixant le gâteau fissuré d'Antoine. Demain soir, les invités verraient le message, fort et clair. Pas d'effondrement, seulement une ascension. 3 refus signifiaient une capacité maximale atteinte. Mon téléphone a vibré, Antoine. Le 30, il a sonné pour la 5e fois. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Quoi encore ? Sa voix a explosé à travers le haut-parleur. Les invités arrivent. Où es-tu ? Le dîner de répétition commence dans 1 heure. Je me suis appuyé contre le comptoir de mon studio, la farine poudrant encore les bords. Je ne viens pas, il a marqué une pause. Les associés de papa sont venus en avion. Ils demandent pourquoi la pâtissière de la famille n'est pas là. J'ai souri froidement. Dis-leur que je suis occupé à gérer une vraie entreprise. Antoine a sifflé, arrête ton attitude. C'est ta chance de réseauter. Je suis allé droit au but, je vous ai entendu, toi et Adrien. Le poste à l'entrepôt. Hugo qui emménage dans ma chambre. Le fiasco public au dîner pour me forcer à partir. Un silence crépitant. Puis il s'est ressaisi. Tu as écouté aux portes ? C'est bas, même pour toi. Pas plus bas que d'organiser une intervention pour voler ma vie. Il s'est moqué. C'est une intervention avec amour. Tes gâteaux illusoires ne paieront pas éternellement. Papa est d'accord. Passe à la vitesse supérieure où il bloque le fond en fiducie. J'ai ri. Je n'y ai jamais touché. J'ai tout construit moi-même. Garde tes menaces. Le ton d'Antoine s'est durci. Tu rejettes ta famille pour de la fierté. Maman est dévastée. J'ai imaginé Valérie arrangeant des roses, prétendant la perfection. Elle s'en remettra. Profitez de votre décompte sans moi. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mon téléphone a vibré instantanément. Un texto de sa part, tu surréagis. Nous sommes une famille. J'ai bloqué la conversation, puis j'ai ouvert celle de grand-mère Evelyne et j'ai tapé « Je vais bien ». Elle a répondu « Fière de toi, ma chérie ». Les lumières du studio bourdonnaient. Les assistants préparaient les commandes de demain, des beautés à étage pour 3 mariages. L'un pochait de la dentelle complexe pendant qu'un autre tempérait du chocolat. Le plus jeune a dit « Les camions de la chaîne viennent chercher à l'aube ». J'ai hoché la tête. Chargez les camionnettes pour 5 heures. J'ai fait les 100 pas, rejouant les mots d'Antoine. Le fond en fiducie. Le filet de sécurité de papa depuis l'université,
intacte sur mon compte. Une somme à 5 chiffres, devenue une somme à 7 chiffres, mais sans importance. Mes revenus avaient atteint les 6 chiffres le trimestre dernier seulement. Chloé a appelé. Le loft est prêt. La balance du son est faite. Le bar est approvisionné. Tu apportes quelque chose? J'ai jeté un coup d'œil au gâteau de vengeance emballé, scellé et étiqueté. Juste moi-même. Elle a senti la tension. Drame géré? La soirée s'est approfondie. Je me suis douché et j'ai enfilé une combinaison noire élégante, une tenue qui en impose pour le loft. Les cheveux en vague lâche. Maquillage minimal. Pas de perles de famille ce soir. Mon téléphone a sonné. Application de livraison, gâteau en route vers le domaine de la vallée de Chevreuse. Heure d'arrivée estimée, 19h45. J'ai suivi le point sur la carte, le regardant serpenter à travers les banlieues. Le dîner de répétition battait son plein maintenant, toast, verre qui teinte, Antoine jouant l'hôte. Papa faisant l'éloge de l'accord d'Éléonore. Maman charmant les donateurs. Hugo rôdant probablement, lorgnant mon ancienne chambre. Une autre vibration. Grand-mère, je regarde l'installation de la diffusion en direct. Envoie le lien quand tu seras prête. J'ai transféré le flux privé de Chloé. Les invités ont commencé à arriver au loft, des amis de l'école de pâtisserie, des mariés devenus des habitués, même un critique gastronomique. Le disque jockey a mis des morceaux d'échauffement. Une arche de ballon encadrait la ligne d'horizon. Antoine a texté depuis un nouveau numéro, dernière chance. Rentre à la maison. J'ai ignoré. Application de livraison, colis signé par le personnel. L'horloge du studio a sonné 8 heures. J'ai fermé à clé et j'ai sauté dans ma camionnette. Les lumières de Paris défilaient. Chloé m'a accueilli à la porte. La reine arrive. Des accolades tout autour. Le champagne a coulé. Le loft s'est rempli de rires et d'histoires. Zéro tension. Quelqu'un a posé une question sur l'accord avec la chaîne. J'ai détaillé le déploiement dans les 200 magasins et les primes pour le personnel. Des acclamations ont éclaté. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message vocal d'Antoine à nouveau, les gâteaux sont arrivés. C'est quoi ce bordel? Je l'ai supprimé sans l'écouter. Au milieu du loft, le critique a levé un verre. À Camille. Bientôt national. J'ai souri, un sourire sincère. Pas de fiasco ici. Grand-mère a texté une photo d'elle à Bordeaux, ordinateur portable ouvert, la diffusion en direct en pause sur mon visage. Légende, ma fille. J'ai levé mon verre en retour, silencieusement. L'application de livraison a montré que les gâteaux étaient à l'intérieur du domaine. Ce soir-là, 4 gâteaux ont quitté ma cuisine de Paris. Le livreur a chargé les caisses isothermes dans une camionnette réfrigérée, chaque boîte étant étiquetée avec l'adresse du domaine des Durand et une heure de livraison stricte de 19h45. J'avais payé un supplément pour un service impeccable, entrée au portail, signature du personnel. Pas de question. Première caisse, le gâteau de papa, des vagues de fondant marine formant le logo de Durand Maritime, avec de minuscules conteneurs comestibles empilés le long de la base. Deuxième, les 3 étages de rose en crème au beurre lavande de maman, avec des perles de sucre poudrant les bords comme la rosée du matin. Troisième, les livres de droit en chocolat d'Éléonore avec des dos en feuilles d'or et un maillet de juge moulé en chocolat blanc. Quatrième, celui d'Antoine, la base fissurée exprès, des éclats de fondant déchiquetés comme du verre brisé. De la glace rouge éplait, gâteau du premier échec, sur le dessus, et en dessous, en grosses lettres capitales, toujours en train de rêver. J'ai scellé le couvercle avec un sourire narquois. Une seule enveloppe était collée sur la pile, écrite à la main sur du papier cartonné crème épais, avec effet immédiat, plus aucun contact. Respectez mes limites ou vous ferez face à des mesures légales. Signé, Camille Durand. La camionnette est partie. J'ai fermé le studio à clé et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au toit terrasse de Chloé. 50 invités déambulaient sous des guirlandes lumineuses, camarades de classe de pâtisserie, mariés fidèles, 2 blogueurs culinaires tweetant en direct. Le disque jockey a lancé une ligne de basse. Le champagne coulait d'une fontaine à 3 étages. Chloé m'a tendu une flûte. Aux empires. Nous avons trinqué. Les écrans du loft se sont synchronisés sur la diffusion en direct privée que j'avais mise en place plus tôt, une caméra cachée dans la salle à manger du domaine,
grâce au support de téléphone discret d'Olga derrière un centre de table. Le flux est devenu public à 8 heures précises. Côté domaine, le dîner de répétition battait son plein. Papa, à la tête de la table, costume impeccable, portait un toast à la fusion d'Éléonore. À ma fille, la négociatrice. Les verres se sont levés. Maman rayonnait à côté de lui, les roses lavandes sur la table assorties à son gâteau, encore emballé sur le chariot à dessert. Antoine s'est levé ensuite, microphone à la main. La famille d'abord, toujours. Il a fait un geste vers les caisses. Même Camille a envoyé des douceurs. Le personnel les a avancées. Les invités ont murmuré leur approbation. D'abord, il a coupé le gâteau avec le logo de papa. Applaudissements. Regardez ce détail. Deuxièmement, les roses de maman. Exquis. Troisièmement, les livres d'Éléonore. Rire. Quelqu'un a lu le minuscule « Objection » poché sur une page. Antoine a saisi le couteau pour le dernier. Voyons voir ce que grande sœur a concocté. Il a tranché profondément. Le fondant fissuré s'est largement ouvert. Des lettres rouges ont brillé. Silence, puis des halètements. Un donateur s'est étouffé avec son vin. Les yeux d'Éléonore se sont écarquillés. La main de maman s'est portée à sa bouche. La caméra a zoomé. Le visage d'Antoine est devenu cramoisi. Toujours en train de rêver, a résonné dans la pièce. Des rires ont éclaté. Les téléphones ont flashé. Un invité a murmuré « sauvage ». Un autre, elle l'a bien eu. Côté loft, notre foule a rugi devant les écrans. Chloé a mis la rediffusion. Une blogueuse emblématique tapait furieusement. La vengeance par le gâteau était en tendance. L'horloge du compte à rebours a indiqué 23h59. Le disque jockey a éteint les lumières. Les ballons étaient prêts pour le lâcher. J'ai levé mon verre vers la caméra. Bonne année à ma famille choisie. Minuit a sonné. Les ballons sont tombés. Les canons à confetti ont éclaté. Des accolades partout. La conversation de la diffusion en direct a explosé. Grand-mère Evelyne, c'est ma petite fille. Les émojis cœurs ont inondé l'écran. Mon téléphone est resté silencieux du côté du domaine. Pas de texto, pas d'appel. Des limites fixées dans le sucre et l'acier. Les invités riaient sur la diffusion en direct. Le matin du Nouvel An, grand-mère Evelyne a appelé, sa voix crépitant d'énergie malgré l'heure. Camille, écoute bien. Je me suis assise dans le lit d'amis de Chloé, des confettis encore dans les cheveux. Le domaine a explosé après minuit. Antoine a essayé de limiter les dégâts, prétendant que le gâteau était une blague qui avait mal tourné. Papa n'y a pas cru, a-t-elle poursuivi. Les invités n'arrêtaient pas de rejouer la vidéo sur leur téléphone. Un donateur a tellement ri qu'il a renversé du champagne sur la robe de maman. Valérie a passé 20 minutes à tamponner les tâches pendant qu'Éléonore faisait défiler les options légales sur sa tablette. Grand-mère a gloussé. Philippe a convoqué une réunion de famille d'urgence à minuit 30. Hugo est arrivé en retard, avec la gueule de bois après avoir bu dans la maison d'amis. Antoine a exigé que papa te punisse. Te coupe complètement les vivres. Papa a retourné la situation. Tu as embarrassé la marque, a-t-il dit. Prime du 4e trimestre révoquée. 45 000 €, envolés. Le visage d'Antoine est devenu blanc. J'ai serré le téléphone. Et Hugo? Le ton de grand-mère s'est durci. Philippe lui a dit de faire ses valises. Fini de vivre au crochet des autres. La sécurité a escorté Hugo jusqu'à sa chambre. À 1h du matin, son sac de sport et sa valise étaient sur l'allée sous les projecteurs. Olga a verrouillé les grilles derrière lui. Elle a fait une pause. Tes affaires vêtements, livres, les photos d'enfance que tu avais laissées dans le placard, Olga les a soigneusement emballées. Un transporteur vient tout chercher à midi. Il livre à ton appartement en soirée. J'ai expiré de soulagement. Plus aucun lien avec cette maison. Grand-mère a ajouté, je suis déjà sur la route. La circulation à Bordeaux est fluide sitôt. Je serai là dans 2 heures. J'ai regardé l'horloge. 7h15, conduis prudemment. Chloé préparait du café en bas. Les invités s'étaient écroulés sur les canapés au milieu des bouteilles vides éparpillées. Elle m'a tendu une tasse. Ta grand-mère est une légende. J'ai hoché la tête,
rejouant les retombées dans ma tête. La sonnette a retenti à 9h12. Grand-mère Evelyne est entrée d'un pas décidé, ses cheveux argentés relevés, une tasse de voyage à la main. Elle m'a prise dans ses bras dans une étreinte qui sentait la lavande et l'air de l'autoroute. « Tu as bien fait, mon enfant. » Nous nous sommes installés à l'îlot de la cuisine. Chloé a servi les pâtisseries restantes, des croissants, des tartelettes aux fruits. Grand-mère a mordu dans un danois à la framboise. Philippe m'a texté à l'aube. Il s'est excusé pour le désordre. Il a dit qu'Antoine est rétrogradé au poste d'analyste junior à partir de lundi. Elle a essuyé les miettes. Valérie est mortifiée. Elle a annulé 2 déjeuners de charité. J'ai siroté mon café. Et Éléonore ? Grand-mère a souri. Elle a déposé une mise en demeure contre Antoine pour avoir utilisé les images de sa fusion dans sa vidéo d'excuses. Il est en pleine spirale. L'envoi d'Olga est arrivé à 11h45, 3 boîtes étiquetées de son écriture soignée. Mon ours en peluche d'enfance était dessus, portant encore le ruban que j'avais noué à l'âge de 8 ans. Grand-mère m'a regardé déballer. Les souvenirs restent. La toxicité, non. Nous avons parlé d'héritage. Je réécris mon testament, a-t-elle dit doucement. Ta boulangerie est la preuve de ta détermination. Fini de récompenser la médiocrité. Aucun chiffre n'a été mentionné, juste l'intention. Je lui ai serré la main. Le soleil de l'après-midi entrait à flot par les fenêtres de l'appartement. Grand-mère a fait une sieste sur le canapé pendant que Chloé et moi examinions la logistique de la chaîne, baux d'entrepôt, rotation de saveurs. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Un message vocal de papa, il faut qu'on parle. Supprimé. Grand-mère s'est réveillée, reposée. Raccompagne-moi à la voiture. Dehors, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Fier ne suffit pas à décrire ce que je ressens. Elle est partie, ses feux arrière s'estompant. L'appartement s'est calmé. J'ai trié les boîtes. Donné l'ancien. Gardé ce qui est précieux. Une photo, moi à 10 ans, du glaçage sur le nez, grand-mère m'apprenant les techniques de pochage. À encadrer. Les sacs d'Hugo ont atterri sur l'allée à minuit. 2 mois plus tard, j'ai signé le bail pour mon 2e emplacement dans le quartier de la Presqu'île à Lyon. L'agent immobilier a fait glisser les clés sur le comptoir en marbre, le laiton gravé de la nouvelle adresse. Je les ai empochés, le cœur battant. L'espace, 220 mètres carrés, briques apparentes, fours industriels déjà installés. Doux moment à financer l'aménagement. Mes créations étaient maintenant distribuées dans 200 points de vente à travers le pays. Le jour de l'ouverture était fixé au 1er mars. Grand-mère Evelyne avait viré un modeste investissement la semaine précédente, assez pour une enseigne personnalisée et une inscription au néon, rêve pâtissier, au-dessus de la porte. Pas de fanfare, juste un texto insigne de foi. J'ai répondu avec une photo de la devanture vide. De retour à Paris, les camions de la chaîne partaient quotidiennement. Le personnel avait atteint 20 personnes, baristas, décorateurs, coordinateurs de livraison. La masse salariale avait doublé, mais les bénéfices avaient triplé. Les consultations pour les mariages étaient réservées jusqu'à l'été. La rétrogradation d'Antoine a été annoncée sur la conversation de groupe familial. La décision de papa était finale. Analyste junior, demi-salaire, pas d'avantage de vice-président. Il a essayé d'appeler une fois. J'ai laissé sonner. Maman a envoyé un arrangement floral à l'appartement des Lys Blancs, une note d'excuse glissée à l'intérieur. J'ai jeté les 2. Éléonore a envoyé par courriel un projet d'accord. Un accord mutuel de non-dénigrement. Signé et retourné. Hugo a refait surface sur les réseaux sociaux, des autoportraits pris dans des motels. Nouvelle tentative d'argumentaire pour sa jeune pousse. Mis en sourdine. J'ai bloqué tous les numéros des Durand, sauf celui de grand-mère. La grande ouverture à Lyon s'est levée sur un jour radieux. L'équipe est arrivée à 5h du matin. Les postes de glaçage ont été préparés. Des étages d'échantillons ont été exposés. Chloé s'est occupée des fleurs, des orchidées en cascade sur le comptoir. Les camionnettes des médias se sont garées tôt, nouvelles locales, influenceurs. Les portes ont ouvert à 9h. Les files d'attente serpentaient autour du pâté de maison, des mariés en voile, des couples goûtant des échantillons, des enfants lorgnant des macarons arc-en-ciel. La caisse enregistreuse a sonné sans arrêt. À midi, le premier lot était épuisé.
Les deuxièmes fours ont été allumés. Grand-mère est arrivée à l'improviste, sa canne tapant sur le nouveau parquet. Elle a observé le chaos, les yeux pétillants. Regarde ce que la détermination a bâti. Je lui ai tendu une part de notre gâteau signature, vanille cardamome avec de la poussière d'or. Elle l'a savouré lentement. Le creux de l'après-midi n'est jamais venu. Les clients sans rendez-vous se sont transformés en précommande. Le site web a planté 2 fois à cause du trafic. Le personnel s'est tapé dans la main par-dessus les casques. Une décoratrice a murmuré, prochaine étape, l'expansion nationale. J'ai souri. Je suis déjà en train de chercher à Bordeaux. Le soleil a baissé, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres sur l'enseigne au néon. Les clients s'attardaient, téléphone à la main, taguant le décor avec les rêves pâtissiers Lyon. Grand-mère m'a prise à part. Tes parents ont regardé de loin, silencieux mais ils regardaient. J'ai haussé les épaules. C'est leur choix. Elle a hoché la tête. Le tien a payé. L'heure de la fermeture approchait. Le dernier client est parti avec une consultation pour un gâteau à 6 étages réservé. L'équipe a nettoyé. J'ai fermé le coffre-fort. Grand-mère attendait près de la porte. Rentre avec moi. J'ai secoué la tête. Je reste pour la nuit. Inventaire demain. Elle m'a serré fort dans ses bras. Vole plus haut. Ses feux arrière ont disparu dans la circulation. Parfois, les liens du sang craignent vos ailes parce qu'elles révèlent les leurs, qui sont rognés. J'ai continué mon ascension. Une file s'est formée à nouveau le lendemain matin, le soleil scintillant sur l'enseigne. J'ai bloqué tous les Durand, sauf grand-mère.